plupart des événements qui arrivent dans la vie de quelqu'un ne sont pas le fruit du hasard. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 22, on vous présente Dieu en train de faire un conciliabule, une réunion avec ses anges, ce qu'on appelle les fils de Dieu. Et vous allez voir que le diable vient participer à cette réunion et c'est même lui qui propose la solution pour faire mourir Akab, un mauvais roi. Et ça nous enseigne que la plupart des événements qui arrivent dans la vie de quelqu'un ne sont pas le fruit du hasard. Autant les événements qui emmènent le bonheur et la grâce dans la vie de quelqu'un, surtout lorsque c'est un événement qui provoque le malheur, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est des événements qui sont le résultat d'une décision céleste. Vous retrouvez ça dans Job chapitre 1. Vous voyez le diable entrer dans la présence de Dieu et avoir une réunion avec Dieu. Et Dieu prend une décision. Vous voyez la vie de Job basculer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous vivez une situation difficile en ce moment, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui donne à quelqu'un la force de tenir dans l'adversité. Donc, ce qui est spirituel et qui t'attaque ne peut être vaincu que par ce qui est spirituel et qui demeure en toi. La Bible dit, c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur les lieux élevés. Et ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Là, quand il prend l'exemple de la biche, c'est une faculté en esprit que Dieu te donne pour que tu sois toujours au-dessus de ceux qui viennent t'attaquer, au-dessus des esprits qui viennent siéger contre ta maison, contre ta famille ou contre ta vie. L'intégrité de Job devant le Seigneur, le comportement qu'il a eu pendant la traversée de son désert a été à l'origine de sa restauration. Normalement, quand une situation vient dans ta vie, sachant que généralement une situation est accompagnée par un esprit, tu dois effrayer cette situation. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, ces esprits-là ont l'habitude de se concerter entre eux. Vous voyez les fils de Séba tenter de désenvoûter quelqu'un. Et lorsque ces gens viennent et disent « Je te le demande au nom de Jésus que Paul invoque », ces esprits-là, ils ont dit « Nous savons qui est Jésus et nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous » Il y avait des esprits qui avaient eu vent de ce que Paul faisait. Donc il y a des concertations parfois dans les lieux spirituels où les esprits se parlent, qui le connaissaient. Cet esprit qui se dresse contre ta vie n'a pas commencé à exister le jour où ton problème a commencé. Cet esprit a du vécu. Et tout comme nous vivons en communauté, vous allez voir par exemple l'épisode du fou de Gadara. Cet homme a été possédé par une légion. Ce sont des milliers d'esprits dans une seule personne qui cohabitent. Et vous voyez même ce que le Seigneur dit. Lorsqu'un démon est expulsé du corps d'une personne ou de la vie d'une personne, il va chercher 7 autres esprits qui sont plus méchants que lui. Donc tu vois qu'il y a une cohabitation spirituelle qui peut tenir un siège contre ta vie. Donc si tu sais sur quoi tu comptes, je vais te dire que ces esprits sortiront traumatisés de l'expérience qu'ils implémentent dans ta vie sous les consignes du diable. Est-ce que tu comprends? Donc normalement, tu dois effrayer ton problème. Tu n'es pas un être humain ordinaire. Va lire Marc chapitre 16. Tu as un investissement qui te rend différent des êtres humains normaux. Tu es le genre de personne dont on se souvient après son passage sur la terre. Il ajoute en disant, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu dois refuser qu'un problème domine sur toi.